Bonsoir le beau collectif de lumière, je vous retrouve ce soir, donc nous sommes le 20, le 20, j'aimerais peut-être bien que ça soit le 20. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril et donc nous avançons clairement ici vers des jours meilleurs, enfin je vous le souhaite. Ici en Belgique il fait magnifique à nouveau et demain aussi. Comme vous avez pu constater, nous avons été mis au ralenti. Et c'est aussi pourquoi j'ai été moins présente sur YouTube, parce que clairement, nous avons ralenti le rythme. Alors pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, ils ont la possibilité de recevoir des messages journaliers, donc voilà, quotidiennement. Alors ça peut sembler un peu minimaliste, mais le fait d'avoir des messages quotidiens nous aide et nous accompagne, même dans des moments où on n'est pas spécialement bien. Donc je vous invite à venir nous rejoindre sur Instagram. Vous allez comprendre que c'est absolument différent. Alors bien sûr, je donne aussi des guidances, mais c'est vraiment plutôt des messages énergétiques et que je transmets aussi avec les cartes. On a besoin au quotidien d'avoir des petits mots, oui, des petits mots, des messages, des fois à décrypter, mais ça nous permet de nous aider à avancer, peut-être à comprendre ce que nous allons traverser comme énergie, les situations qui vont se mettre sur notre route. Peut-être au travail, peut-être dans la famille, que sais-je. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ça fait toujours du bien d'avoir des petits messages au moment où on s'y attend le moins. Voilà, je vous en prie, toujours Pyra Médium. Mais donc nous avons été mis au ralenti. Voilà, on a besoin de ralentir le rythme. Alors même si nous sommes sur des liens sacrés, des parcours d'évolution, ou bien sûr, aujourd'hui, les énergies facilitent clairement les avancées, néanmoins, on a besoin de tempérance par moment. C'est important de pouvoir relâcher la pression, reprendre son souffle, lâcher prise aussi par moment avec ce parcours, voilà, parce que c'est quelque chose qui est quand même déroutant. On perd ses repères, clairement, il s'agit de ça. Quand on, En général, quand on est dans cette première partie de parcours, on perd tous ses repères. Et même quand on est, en tout cas, on tend à cette deuxième partie de parcours, étant donné le fait qu'on a déconstruit énormément, il y a encore ce travail de stabilité, oui, de stabilisation. Et je parle de stabilisation parce que la source m'a parlé de trouver un stabilisateur. Voilà, c'est vraiment le mot. Alors bien sûr que vous pouvez utiliser la méthode Ho'oponopono, mais il s'agit réellement ici de peut-être trouver une méthode qui vous est propre et d'imaginer ce stabilisateur. Ça, c'est vraiment un message de la source que j'ai reçu pour nous tous, le collectif, donc les liens sacrés. Trouver son arme secrète pour pouvoir générer vraiment de l'énergie beaucoup plus positive, mais qui nous permet de nous stabiliser. Alors bien sûr, vous connaissez un petit peu toutes les clés que j'ai transmises ici sur ma chaîne par rapport aux liens sacrés, mais je vous demande, nous, en tout cas, parce que c'est ce qui nous est demandé, de trouver notre arme secrète. Voilà, trouver une arme secrète, et pour ça, on peut faire appel à de la visualisation. Et toi, tu vas pas m'embêter parce que je vois déjà que, bon, j'espère que ça va passer. Mais on nous a mis au ralenti. On a besoin d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes. Mais surtout, pour moi ici, ce qui est le plus important, et c'est vraiment ce que vous avez peut-être vécu, mais on nous demande de nous aimer et de nous choyer, de prendre soin de nous, de choyer notre famille, de choyer nos proches, en tout cas la famille dans laquelle on vit au jour le jour, d'accord? Les enfants, les animaux, mais se choyer soi-même et de faire confiance de plus en plus au plan divin. Voilà. On va parler du masculin sacré.
On va vraiment ici tenir compte du fait qu'il y a eu énormément d'évolution. Et si je dois parler du masculin sacré, je vais utiliser quelques mots, mais quelques mots qui sont vraiment remplis de sens et surtout, étant donné le parcours dans lequel nous sommes, remplis de sens, mais surtout remplis d'espoir. Discernement et maturation. Voilà ce qu'on m'envoie, voilà ce qu'on me transmet pour les masculins sacrés. Il y a réellement une prise de conscience, mais c'est vraiment plus, il s'agirait même quelque part d'entrer en respect, même si c'est pas encore quelque chose qui est vibré tout à fait dans la matière, mais c'est conscientiser avec discernement ce que représente le respect et ce que représente aussi son féminin sacré, son autre. Et voilà ce qui a été clairement travaillé et mentalisé, même si c'est pas... on peut penser que le mental est source d'embêtement. Non, d'accord, mais c'est pas tout le temps le cas. On a besoin aussi de mentaliser certaines choses pour avoir accès et monter dans des plans de fréquences différents. On a besoin de ce mental. Et ici, il y a eu vraiment un travail considérable par rapport à du discernement et de la maturité. Le masculin sacré gagne en maturité. Ça, c'est quand même très important parce que c'est le but, hein, que quand le couple se retrouve dans la matière, qu'il n'y ait pas tout le temps non plus ces grosses blessures égotiques qui viennent chahuter le couple et déstabiliser un petit peu le mouvement et le cheminement. D'accord. Donc c'est très très important ici par rapport à ces avancées. Et bien sûr que, je ne vais pas vous le cacher, c'est quelque chose qui revient énormément, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de désir. Alors même si vous n'êtes pas en communication avec votre masculin sacré, il y a énormément de désir charnel. L'époque et la saison est propice à cela aussi, hein, d'accord ? Mais je vais pas ici, je ne ressens pas spécialement là maintenant qu'il va y avoir des reprises de contact, bien qu'il y ait une envie de cela et une envie voilà aussi autre, comme je viens de l'expliquer. Mais pour moi, il y a encore le masculin sacré ici, vraiment est dans une énergie où il va continuer à chercher à comprendre. Voilà, c'est ça, à chercher à comprendre. À chercher à comprendre ce qui bloque dans sa relation et surtout ce qu'il vit lui dans sa vie, parce qu'il sait que c'est pas la vie qu'il souhaite. Et il sait aussi il s'est rendu compte du travail qu'il avait à faire, il sait que c'est difficile. Alors bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Nous savons que les masculins sacrés en première partie de parcours vont par moments penser comme ça, mais pourront aussi très vite retomber en arrière. Voilà, ça reste encore très fragile en première partie de parcours. Je vais clôturer ici par rapport au masculin sacré parce que ce sont vraiment des... si vous entendez vraiment ici ce qui se joue, c'est quand même des messages très importants et surtout pour ceux et celles qui sont peut-être dans une séparation plus importante, eh bien entendez cela et faites confiance au timing divin, continuez à avancer sur vous. Vous allez pouvoir aussi comprendre, on va vous amener à une forme de douceur. Vous l'avez ressenti, hein. Vous avez peut-être aussi envie de, si vous avez certaines formes d'addiction, voilà, d'addiction au chocolat, au vin, à l'alcool, à la cigarette, au café, vous allez ressentir que vous allez avoir moins envie de cela. On nous initie, pardonnez-moi, on nous invite à nous détacher de cela. Il y a vraiment cette idée d'entrer en amour pour nous-mêmes, dans la compassion, mais ce serait pas le mot adapté, le mot juste. C'est vraiment ça, c'est entrer, parce qu'on parle d'intérieur, entrer en amour pour soi-même. Et vous allez sentir peut-être même envie de redécorer une chambre de manière beaucoup plus douce, avec des couleurs plus apaisantes. Vous allez ressentir que vous avez ce besoin de douceur. Bien sûr, nous arrivons dans une nouvelle phase de lunaison, hein, d'accord ? Je ferai une vidéo aussi, on ira chercher des messages. Mais vous allez vraiment sentir que vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà. Je voudrais aussi revenir sur autre chose
pour les personnes qui peut-être sont dans des moments où c'est compliqué et on a envie de sortir du parcours et on veut jeter l'éponge, ces personnes-là doivent comprendre que si ce n'est toujours pas le cas, qu'il faut apporter un changement assez important dans son comportement et dans son attitude, déjà dans ses pensées, voilà, parce qu'on a le masque de l'auto-sabotage, hein, il ne faut pas être masculin sacré pour avoir ce masque, bien sûr que non, mais il y a aussi les comportements qu'on a dans sa vie. Est-ce qu'on s'alimente correctement? Est-ce qu'on vraiment on vit comme un être éveillé? Est-ce qu'on s'intéresse aux animaux, à l'extérieur, à la nature? Est-ce qu'on a éventuellement déjà changé sa manière de vivre, de s'alimenter, de prendre soin de son corps? Est-ce qu'on a aussi pris soin de ne plus regarder n'importe quoi, d'accord, à la télévision? Est-ce qu'on a apporté des changements dans sa vie? Parce qu'en première partie de parcours, et pour sortir de cette première partie de parcours, c'est important d'avoir déjà amorcé ces changements. Pouvoir les gérer au quotidien. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des phases, même en deuxième partie de parcours, où on ne pourra peut-être pas revenir à un moment donné sur des blessures qui vont nous vraiment ouvrir de nouveau et on pourrait retomber dans des choses, des addictions ou voilà qu'on avait déjà travaillé. Ça fait partie du programme, on va travailler ça à 100%. Mais en première partie de parcours, c'est important pour les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées d'être bien sûr dans un éveil assez important de sa consommation, de sa manière, oui, de dépenser, de sa manière de s'alimenter, voilà, de prendre soin de son corps. Le corps est très important et on peut pas ne pas respecter son corps et on va de plus en plus nous demander de le respecter, d'accord? Voilà. Les féminins sacrés, je pense à vous, mais vous allez ressentir que il y a quelque chose qui vient vraiment appuyer sur le fait il faut vraiment, j'ai envie de douceur, j'ai envie de prendre soin de moi. Vous allez ressentir ça. C'est vraiment les énergies que j'ai ressenties ici ces derniers jours. Et la source m'avait dit ralentis. Bien sûr, ralentir le rythme. Mais parce qu'on nous prépare aussi, voilà, on nous prépare à des sauts quantiques et par moments, les énergies, les guides et le parcours fait que il faut avancer très vite. Et là, on est dans une phase un peu de récupération. Et le masculin sacré, pour ça, lui, justement, oui, de grosses prises de conscience, mais c'est vraiment le mot, c'était du discernement par tout ce qui s'est passé, par tout ce qui passe, mais surtout en rapport avec ce qui s'est passé dans sa relation à son féminin sacré. Voilà. J'espère de tout cœur que vous allez bien. J'avais envie aussi de vous transmettre quelque chose d'un peu plus doux, mais de toute façon, c'est vraiment les énergies ambiantes. Et parce que bon, on a parlé énormément de retours assez impliquants par rapport à du karma, etc. Oui, c'est certain, et c'est pour ça la source me demande de le retransmettre ici pour les féminins sacrés, pour les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais moi c'est derrière moi. Oui, vous savez, moi aussi, hein, quand j'ai décidé de quitter mon ancienne vie, j'ai dit, c'est fini, c'est derrière moi. Et sauf que la source ne m'a plus jamais lâché la jambe ni le bras. Depuis que je suis entrée dans ce parcours, elle a été constamment à mes côtés pour me montrer les revers de situation et pourquoi éventuellement je pourrais revenir en arrière. Vous savez, Dieu, il sait mieux que nous. Il faut pouvoir être humble et l'accepter. Donc, bien sûr que j'en reparle ici. Attention, soyez vigilantes. On peut vite se laisser berner parce que nous, on est un petit peu... on a tendance à voir ce qui est beau chez les autres et à pas voir ce qui est beau chez nous. Tout le travail justement des féminins sacrés. Voilà, je vous envoie vraiment de good vibes. Il fait magnifique, plein de soleil. Si vous avez la possibilité de prendre le soleil, d'aller en nature, faites-le et faites-vous plaisir, bichonnez-vous, d'accord? Prenez soin de vous.
Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. Voilà. J'essaye d'offrir tout ce que je peux, mais en étant moi aussi euh, réceptive à ces changements et à ces énergies qui nous gouvernent. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours, toujours. C'est toujours agréable pour moi de vous lire. À vous abonner éventuellement. N'oubliez pas non plus, éventuellement aussi, de liker si bien sûr ça résonne, cette chaîne résonne avec votre signature énergétique. Et je vous dis à très vite.